Mais, monsieur Vondola se prend encore la tête. Depuis un certain temps là, parce que tous les petites filles du lycée là, ils se croient y arriver. Mais, tous les jours, mets-toi en genoux, fais ceci, va laver les toilettes. Maintenant, il y a encore ça à la maison, comme si c'était quoi. Moi aussi, je suis fatigué de ça. Tous les jours, c'est même devenu quoi ça? Hey, tu as oublié le nécessaire. Seigneur Jésus. Mais, ce qui est plus important, j'allais oublier, c'est j'allais oublier le plus important. Mais, en tout cas, heureusement que nous et quand même ils ont amené pour eux. Parce que c'est qu'on va faire au père là aujourd'hui là. Non. Heureusement que mon couteau est bien limé. Bien même. Et heureusement que la Roussa là, même il connaît comme il fait souvent ces choses. C'est qu'on va faire au père là, non. Peut-être que c'est à la télé, c'est vraiment qu'on va passer aujourd'hui là. On va faire ce au père là grave aujourd'hui là. Il ne nous connaît même pas encore. Et bien, et le babana non, vraiment le babana connaît. Il a bien aiguisé, ça a bien aiguisé. Mais maintenant que les petites filles du lycée nous fuient déjà comme si c'était devenu quoi. Ils nous punissent, même là, il ne me connaît même pas encore. Il ne connaît même pas encore qui est Azé. Peut-être que quand il entend peut-être que le nom là, non, quand il va entendre le nom là que Azé, non, il ne va plus jamais faire ça dans sa vie. Il ne me connaît même pas encore. Mais, s'il y a une histoire de quoi ça? Non. Lui-même là. Donc, quand on va arriver là-bas, ouais, en tout cas, j'aime d'avoir confiance à celui de Yono là. Il a avoir confiance. Donc, dès qu'on finit avec lui là, une seule fois, il n'est pas même plus à l'école là. On attend là. Dès qu'on finit avec lui là, c'était bon. En tout cas, c'est bien. Il faut que quand on lui met ça bien même. En tout cas, mets là mon couteau même d'abord. Azé! Pas. Azé! Pas. Attends, qu'est-ce que je vois là? Rien. Rien? Rien. Il y a quoi dans ton sac? Ce sont mes cahiers. Tes cahiers? Oui, pas. Donne-moi le sac. Ce sont mes cahiers. Donne-moi le sac! Ce sont tes cahiers. Oui. Et ça, c'est le cahier de quoi? C'est le professeur qui a dit qu'on a mis le couteau, comment on veut nettoyer les salles. Je ne t'entends pas. Tu dis quoi? Le professeur a dit qu'on a mis le couteau, comment on veut nettoyer les salles de classe, les fleurs, on veut tailler ça. On veut tailler les fleurs. Oui. Et c'est avec ceci qu'on taille les fleurs? Oui. Hein? Non, comme la machette n'est pas bien aiguisée. Comme la machette n'est pas bien aiguisée. Oui. Et c'est pour ça que tu as pris le couteau pour aller avec. Oui, comme c'est, tu vois comment c'est bien aiguisé. Attends, quel est le professeur qui vous a demandé d'aller avec les couteaux et les machettes pour tailler les fleurs? Lui là, je te dis qu'on a... C'est quoi son nom? Monsieur Vondo. Monsieur qui? Monsieur Vondo. Monsieur Mvondo. Oui. En tout cas, il n'y a pas de souci. On va aller ensemble. Hein. Qu'il me confirme cela. Azé, tu me vois, tu sursautes. Tu me dis qu'on vous demande les couteaux à l'école. On va aller là-bas. C'est mieux. Cherche à porter tes chaussures, on s'en va. Vois monsieur Mvondo là. Non, pas, c'est... on suçait plutôt... Quoi? J'ai plutôt amené ça pour sucer les oranges. Azé, Pas. tu as plutôt amené le couteau pour faire quoi? Pour sucer les oranges? Oui. Quelles oranges? Comme on a un ami là, il a une champ des oranges. Et franchement, Azé, tu penses pouvoir me duper? On ne te dit pas, c'est la vérité. Tu prends le couteau, tu mets dans le sac. Dis-moi un peu, tu es devenu quoi? Il y a un ami là qui a quoi? Il a un champ d'oranges. Oui. C'est ce que tu dis. Bon, maintenant, tu vas faire l'école ou sucer les oranges à l'école. Quand on finit à l'école, on passe souvent sucer sur les oranges. Comme ça m'avait dit qu'on peut se battre sucer sur les oranges là-bas. Parce que tu ne peux pas prendre ces oranges et venir les sucer à la maison. En tout cas, ton ami là n'habite pas loin de l'école, j'espère. Oui. Ok. Ce qu'on va donc faire tout à l'heure, c'est aller là-bas. On va voir ton ami là. Mais j'ai dit de mettre les chaussures, dépêche-toi, ça va. Non, il est à l'école, là, pas à l'école. Il n'y a pas de problème, on va là-bas, je vais le voir là-bas à l'école. Dépêche-toi, on s'en va. Tu me suis? Oui. Pas. Azé, Pas. je m'adresse à qui? Tu ne te lèves pas pour aller mettre les chaussures? Qu'on s'en aille? Je vais me lever. Lève-toi donc, on s'en va.
Parce que ton histoire là commence à être louche. Tout d'abord, tu me dis que c'est monsieur Mvondo qui vous a demandé d'aller avec les couteaux et les machettes à l'école pour tailler les fleurs. Ce n'est plus ça. Ce que tu trouves à me dire maintenant, c'est que vous allez souvent sucer les oranges. Chez votre camarade, que sa mère vous avez autorisé d'aller souvent sucer les oranges, cueillir les oranges et les sucer. Et c'est pour ça que tu y vas avec le couteau. Oui. Ok, allons-y donc. C'est que j'aime... Et tiens, Ah, il y a un souci. non. J'ai amené ça comme monsieur Vonda dérange pour les gens. Mes amis et moi, on a décidé de partir finir avec lui aujourd'hui. Pardon? Azé, Pas. tu vas avec le couteau à l'école parce que quoi? Parce que monsieur Mvondo vous dérange et tes amis et toi, vous avez fait quoi? Vous avez décidé d'aller finir avec lui aujourd'hui? Oui. Regarde-moi un peu. Regarde-moi. Tu es sûr que tu as mon sang? Tu es sûr que tu es vraiment mon enfant? Oui. Azé, tu es sûr? Oui, pas. Merde. Moi, je n'ai pas eu à mettre un brigand au monde. Donc, ainsi donc, tu prends le couteau à la maison. Parce que tes amis et toi, tes camarades et toi, vous avez décidé, n'est-ce pas, d'aller finir avec un professeur. C'est ça le souci? Oui. Qu'est-ce qu'il a bien pu vous faire? Pas. Au point d'en arriver là. Et que lui soit avec tous les petits filles de l'école, il nous punit en désordre là-bas. Par exemple, tu ne vas pas savoir comment il rencontre ça ici, là, il nous envoie partir là avec les toilettes. Ma vie. Attends un peu, Azer. Je t'envoie à l'école, faire l'école ou regarder ce que font les professeurs. Je pense que la seule chose que tu dois regarder à l'école et t'en occuper, ce sont les cours que les professeurs te donnent. Est-ce que leur vie t'intéresse? S'ils sortent avec toutes les petites filles de l'école, où est ton problème? Parce qu'il punit pour les gens à tort. Il te punit, mais je me dis qu'un professeur punit l'élève parce qu'il veut son bien. Il ne dérange même pas à l'école. Moi, si toujours calme assis, toujours dans mon coin. Tu trouves que tu ne déranges pas. Alors que tu as un couteau, tu prends un couteau, tu le mets dans le sac. Et tu me dis que tu as deux autres camarades qui viennent aussi avec les couteaux là-bas à l'école pour finir avec le professeur en question. N'est-ce pas? Oui. Tu sais ce que ça peut te faire? Si seulement en mettant ce couteau dans ton sac, tu te retrouves dans le taxi tout à l'heure et que la police commence à fouiller les sacs, qu'on trouve ce couteau dans ton sac. Est-ce que tu sais ce que ça peut te faire? Tu sais qu'on va t'embarquer? Tu seras pris comme un brigand? Parce que tu ne pourras pas justifier le fait d'avoir ce couteau avec toi, des cahiers, des livres et un couteau. C'est pourquoi en faire, Azer. Hein? Et une fois même à l'école avec ce couteau, si vous partez là-bas, vous ôtez la vie à ce professeur-là. Si vous le tuez, est-ce que tu sais que des gens, des personnes, des jeunes hommes, des jeunes garçons de ton âge sont en prison? Tu le sais? Non. Tu ne le sais pas. Mais tu as tout un gang. Hein? Vous complotez d'aller ôter la vie à un professeur. Parce qu'il dérange. Il dérange quoi? Il dérange quoi? Est-ce que c'est ce que tu dois faire, Azer? Hein? Si le professeur vous dérange à l'école, si tu trouves qu'un professeur te dérange même toi personnellement, pourquoi tu ne me saisis pas? Tu me dis, papa, tu viens vers moi me dire, papa, il y a tel professeur là-bas à l'école qui passe le temps à me déranger. Je vais me lever et aller le voir. Nous-mêmes, on voulait nous-mêmes gérer ça. Vous, ferme ta bouche. Ferme ça très vite. Vous vouliez gérer ça avec des couteaux. Hein? Pour finir en prison plus tard. Ce qu'on entend partout là dans les établissements, quand un professeur a été tué par tel élève, un élève a tiré sur tel professeur, il a blessé tel professeur avec le couteau. C'est ça que toi tu prends sur toi de faire. C'est parce que le professeur a dérangé. On s'en fout de le savoir. Je ne veux pas le savoir. Il dérange quoi? Hein? C'est sa façon à lui de vous transmettre son éducation. C'est sa pédagogie. Lui ne punit même pas tout le monde. Lui envoie seulement certaines personnes de partir laver les toilettes. Où est ton problème? Ton problème est où là? S'il t'envoie laver les toilettes à Zé, mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Et lui, tu sois ici, tu es petite fille de l'école. Où est ton souci, Azer? Je dis, tu as 16 ans, tu es en classe de terminale. Ce que tu dois faire, c'est te concentrer à faire ton école. Si un professeur vient à te déranger, ce que tu as à faire, tout simplement, c'est faire quoi? C'est de te dire, non, voilà, non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas devenir un brigand. Ce que je fais, c'est prendre ma voix et aller parler à mon père, aller dire à papa, voilà, il y a tel professeur qui me dérange à l'école. Et quitte à moi d'aller saisir maintenant la hiérarchie scolaire qui, n'est-ce pas, va prendre soin de convoquer ce professeur et de lui dire de ne plus faire ça, s'il est dans le tort. Hein?
que de vous retrouver là avec des couteaux pour dire nous allons finir avec lui. Finir avec lui, de quelle façon? Hein? Finir avec lui, de quelle façon? Est-ce que c'est normal ça? Hein? Non. Ce n'est pas normal. Ok? Oui. Ce n'est pas normal ça. Que de vous dire, je vais finir avec lui. Je vais finir avec lui. Finir avec lui de quelle façon? Est-ce que c'est normal ça? Tu trouves ça normal? Hein? Non. Donc, je ne viens... D'ailleurs, ce que je vais faire, là tout de suite, tu as pris sur toi de prendre ce couteau. Comme je sais que si je t'amène à l'école là, et que je déclare une telle chose, tu risques même de finir en prison pour tentative d'assassinat. Parce que vous avez prémédité votre coup. Ce que nous allons donc faire, toi et moi, tu as dit que deux de tes camarades viennent aussi avec les couteaux et les machettes là-bas, non? Oui, papa. Ok. On va donc partir ensemble. Papa, on ne peut pas partir à l'école. Je dis, nous y allons ensemble. Papa, tu veux partir devant tous les gens là-bas à l'école. Est-ce que je demande ton avis pour le faire? J'ai dit, je ne vais pas vous parler devant. Vous avez la chance cette fois-ci que j'ai été mis au courant. Ok? Que j'ai vu ça, que j'ai pu voir ce que tu voulais faire. Papa, donc, pas partir à l'école. Je ne demande pas ton avis. Je ne veux pas que tu les amènes ici. Parce que, avant même que tu n'arrives là-bas, ils peuvent déjà se retrouver en train de commettre l'irréparable. Tu comprends ça? Donc tu vas te lever et aller me mettre les chaussures. Qu'on s'en aille. Il faut que je leur parle. Passe comme ça. Ok. Je m'adresse à qui? Ne fais pas que je devienne insolent à ton niveau. Passe là-bas me mettre tes chaussures et on s'en va. Mais c'est qui ça même? Fais ça rapidement. Prends ça, on s'en va. Ok, sors, on y va. Il faut que je parle à tes camarades là. Hein? Allons-y. Viens passer. Allons-y. Passe ici. Papa, partir à l'école. Merde. C'est qui ça même? Papa, ne veux pas partir à l'école. Allons-y. Papa, non. Papa, ne veux pas. Papa.